Bonjour, bienvenue au jardin de Maya. Je m'appelle Benoît et je vous avais promis il y a quelques mois de vous partager ma recette de ketchup. Un ketchup aux fruits avec des gros morceaux, un ketchup traditionnel un peu de style Heinz. Fait que ceux qui aiment couper sur le sucre et avoir des bons ketchup, c'est une façon justement pour nous en tout cas de le faire parce qu'on sait que le ketchup Heinz, il y a énormément de sucre, mais on sait aussi qu'on l'aime beaucoup. Durant la saison estivale avec du pâté chinois, nous on aime ça. Fait qu'on achète les grosses bouteilles. Et je voulais trouver une alternative. Et ce qui compte, c'est que ça soit bon. Donc, je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne. Juste ici sur mon doigt, ça donne un ketchup qui est vraiment, qui a une belle texture. Ça goûte la tomate, ça a un petit goût épicé, c'est pas trop sucré, mais c'est juste bon. Fait que quand j'avais ça, cette bouteille-là était presque vide parce que j'ai eu deux bénévoles de la Suisse, puis elle adorait ça. Fait qu'elle en mettait dans tout. Qu'on fasse une salade aux lentilles, t'en mets un petit peu, un petit riz, t'en mets un petit peu. Euh, et donc voilà. Comment est-ce qu'on arrive avec un ketchup comme ça qui en fait se garde vraiment très très bien parce que ça, je l'ai au frigo depuis 2 mois, puis ça ne se sépare pas, ça ne moisit pas, donc à date, je suis vraiment très satisfait. Et aujourd'hui, je vais en refaire une autre batch. De vous montrer, de faire tout le processus ensemble, ça serait trop long. Je sais que les gens n'ont pas la patience pour des vidéos de 20 minutes ou encore plus long. Fait que je me suis dit, étant donné que vous êtes capable de capter les étapes principales, je vais vous les expliquer. Puis après ça, ça sera à vous de le faire. Je sais aussi que la saison des tomates est pas mal terminée. Moi, j'en ai eu des tonnes et des tonnes dans mes jardins. Et donc, peut-être que là, ça ne sera pas le temps de faire votre ketchup aux tomates. Donc, bref, vous l'aurez, puis peut-être que je vais simplement la republier l'été prochain. Le ketchup, c'est super simple. Super simple. Donc, ce que je prends, c'est je prends toutes les tomates que j'ai dans mon jardin, des jaunes, des rouges, des noirs, de toutes les tomates. Je les coupe en morceaux, je mets ça dans une grosse casserole. Je l'écrase avec mes mains juste pour faire sortir le jus parce qu'on ne veut pas rajouter de l'eau. Je le fais bouillir. Une fois que ça a comme cuit un tout petit peu, je prends mon malaxeur à main puis je broie finalement les tomates. Hein, jusqu'à date, c'est bon. On a tomate dans un chaudron que j'ai coupé en quartier, que j'ai fait cuire, que je broie avec mon malaxeur. Une fois que c'est comme cuit, hein, je ne le fais pas cuire pendant des heures et des heures. Ça, c'est pas nécessaire. Je le laisse reposer toute la nuit. Tout simplement pour permettre au solide de monter à la surface et le liquide d'être dans le fond. Hein? Le lendemain, ce que je fais, c'est que je prends ma passoire et je vais tout simplement mettre tout ça dans la passoire, ce qui va faire que les liquides vont passer au travers et je vais garder ce qui est plus solide. Hein? Parce que pour faire un ketchup, on veut ce qui est plus solide. Ce que ça me donne dans le fond de mon chaudron, c'est ça. Là, il s'est séparé, mais ça fait un bouillon. Un bouillon de tomate que je vais utiliser, que je mets en pot et que j'adore. Parce que quand vous faites une soupe, pas besoin d'acheter un bouillon. Vous prenez tout simplement votre bouillon de tomate, vous rajoutez des légumes, ce que vous voulez, puis boum, la soupe est partie. Fait que ça, je les ai toutes gardées. Hein, le liquide, le très très liquide. Les solides, ensuite, ce qu'on veut, c'est rendre ça le plus crémeux possible. C'est pas compliqué. Moi, ce que j'ai trouvé, qui est un nouvel outil de ma cuisine que j'adore, puis moi, je connaissais pas ça. On appelle ça un moulin à légumes. Un moulin à légumes où on tourne comme ça, puis dans le fond, il y a une plaque. Puis on en a trois hein, qui viennent avec, très très petits, moyens, puis plus gros. Il y en a qui font des compotes de pommes comme ça, qui mettent toutes les pommes dans le chaudron avec les cœurs, avec les pépins, tout. Ils font cuire, puis après ça, ils passent dans le moulin. Moi, j'avoue que je trouve ça un petit peu long, mais pour les tomates, je trouve ça génial. Fait que vous vous rappelez que dans ma passoire, j'avais ce qu'il y avait de plus solide. Hein? Et le plus liquide, c'était mon bouillon. Bien, je prends ce qui est le plus solide, je le passe dans mon moulin. Et qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce qui ressort? C'est ça. Hein? Et ça, c'est un concentré, une purée de tomates. Appelez ça comme vous voulez. Je pense pas que c'est pas encore rendu une pâte de tomates.
comme on achète au supermarché, mais c'est définitivement un concentré. Il n'y a plus de pépins dedans. Et ensuite, tout ce que je fais, c'est que je vais mélanger. J'en ai plus que ça ici, j'en ai 3 pots parce que je vais faire d'autres ketchup aujourd'hui. Donc j'en ai 3 pots comme ça. Je mets ça dans un chaudron. J'ajoute de la fécule de maïs. Je le mélange pendant que c'est froid parce que sinon quand c'est chaud, ça fait des grumeaux. Donc pendant que c'est froid. C'est quoi les quantités de fécule de maïs? Je ne sais pas, j'y vais toujours au pif. Mais là, j'ai 3 pots comme ça. Moi, je dirais que je mettrais 4-5 peut-être cuillères à soupe de fécule de maïs. Ensuite, je vais mettre du sucre. Je vous montre ça, mais vous ne savez pas qu'il y a du sucre bio là-dedans. Et encore là, c'est au goût. Hein? Moi, je pense que je vais mettre à peu près une tasse et demie de sucre. Hein? Ça ne sera pas si sucré. Et je vais mettre la même quantité de vinaigre. Moi, j'ai toutes sortes de vinaigres que j'ai faites au printemps dernier, puis tout le monde me disait qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce vinaigre-là? C'est drôle, hein? Mais au fur et à mesure, je l'utilise pour faire des marinades, des ci, des ça. Fait que j'ai pas d'inquiétude. Donc, ça, c'est une utilisation que j'en fais. J'ai un bon vinaigre qui n'est pas toxique, là, comme le vinaigre blanc qu'on achète au supermarché. J'ai un vinaigre qui est sain, qui est fait celui-là avec du vin blanc, mais j'en ai au cidre, j'en ai de toutes sortes, du vinaigre de citron. Prenez celui que vous voulez. Et donc, je vais prendre la quantité qui est pareille. Hein, moi, je fais ça. Donc, une tasse et demie de sucre, une tasse et demie de vinaigre. Et après ça, c'est pas compliqué, c'est au choix. Vous ajoutez des herbes, des épices, comme vous voulez. Mais on veut quand même que le ketchup, c'est un goût quand même assez neutre. Hein? Un ketchup, c'est passe-partout. Tu peux mettre ça dans des hot dogs, tu peux mettre ça dans n'importe quoi. T'sais? Fait qu'on veut pas un goût qui est trop prononcé à l'ail, par exemple. Ceci étant dit, nous, on aime ça un peu épicé, mais on a de la visite qui n'aime pas épicé. Fait que, bon, j'ai le choix. Je peux mettre du paprika. Moi, j'en mets. Il y en a un que une recette ou une batch de ketchup que j'en avais mis pas mal, mais je me disais, oups, mon père, ça passerait pas. Et vous pouvez mettre soit juste du sel, bien simple. Et là, vous allez dire combien que je mettrais. Je sais pas, j'irai encore au pif. Moi, je dirais peut-être 2 cuillères à table, puis goûtez-y. Peut-être c'est trop déjà, fait que une cuillère à table, goûtez-y. Ouais, peut-être une cuillère à table, ça serait mieux. Ou bien donc, moi ici, j'ai un peu de sel de fines herbes que j'ai fait, des herbes de jardin. Et tout nouveau de cette semaine, un sel d'oignon égyptien et d'ail. Fait que ça aussi, je peux en mettre un petit peu, sans en mettre trop. Puis là, une fois, vous vous rappelez, là, on est rendu dans notre étape. Hein? J'ai donc mon concentré. Moi, j'ai pris 3 pots de ça. J'ai mis mon sucre, mon vinaigre. J'avais déjà mélangé ma fécule de maïs, les herbes ou le sel au choix. Je mélange tout ça puis je le fais tout simplement chauffer sur le feu. Bon, on va chercher à ce que si on a ça dans le chaudron, que peut-être aux 2 tiers, tu sais, que ça va, comment est-ce qu'on dit, c'est pas s'éclaircir, mais ça va s'épaissir. On ne veut pas le faire cuire à gros bouillon, là, vous comprenez. Moi, je le mettrais vraiment au feu le plus bas, puis quand même surveiller pour pas que ça colle, parce que moi, j'ai tendance à coller des choses, à faire 10 000 choses en cuisine, puis à coller, à brûler des choses, ou même des confitures, puis après ça, c'est comme, oh non, ça goûte le brûlé, oh zut. Fait que, donc, c'est vraiment de le surveiller, de le brasser, puis après ça, moi, je le mets en pot. Parce que moi, je pense, là, en autosuffisance, là, moi, là, ça va me durer jusqu'au mois de novembre prochain, là, 2023. Fait que je prends pas de chance. J'aime mieux que ça soit en pot. Et là, cette semaine, comme je vous avais dit, il était vide, notre ketchup de Maya. Fait que j'ai tout simplement pris un pot, je prends mon entonnoir, je le remplis, puis le tour est joué. Hein? Fait que je vous explique donc, ça c'est pour faire le ketchup, on va dire entre nous, traditionnel. Par contre, moi, je fais pas grand-chose de traditionnel, même si en fait, c'est pas si traditionnel que ça. Bref, j'aime ça innover. Fait que moi, je me suis dit, je vais le faire, je vais ajouter aussi des tomates, des fruits lacto-fermentés. Pourquoi? Parce que ça me tentait. Parce que j'aime ça, le goût de tout ce qui est lacto-fermenté. C'est comme, ça goûte le vinaigre, mais c'est moins fort que le vinaigre. Donc, c'est acidulé, puis c'est comme le goût, il n'est pas pareil. C'est pas agressant, je trouve.
Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris des tomates, j'ai mis ça dans un. Moi, j'ai des gros contenants parce que j'en fais pas mal. Tu sais, quand je fais du vinaigre, j'ai besoin des gros contenants. Je mets des tomates que je coupe en tranches, j'ai mis des morceaux de céleri, des morceaux d'oignon, un petit peu d'ail, j'ai même mis des prunes, des pêches, juste pour aller chercher des petits goûts un petit peu de surprise là-dedans. Puis tu sais, ça goûte pas la pêche. Là, quand on met une pêche dans toute une grosse batch, là, ça goûtera pas. Ça fait juste aller chercher une petite rondeur, je dirais. Fait que là, je laisse ça lacto-fermenter. Ceux qui savent c'est quoi lacto-fermentation, ben, tu mets tous tes légumes là-dedans, tu les écrases comme il faut pour qu'il y ait du jus. Il faut que tout ce que tu as dans ton bocal soit couvert de liquide, sinon la moisissure peut s'installer. Fait que s'il n'y a pas assez de jus de tomate, ben là, je peux rajouter de l'eau et je mets du sel, hein, du sel de mer. Fait que quand j'ai des grosses quantités, je vais mettre 2 cuillères à table de sel de mer, puis je laisse ça. C'est sûr qu'il faut que je le couvre avec un comment est-ce qu'on appelle ça, un cheesecloth, un coton fromage pour pas que les moucherons, les mouches à fruits rentrent dedans puis décident de s'installer comme quoi que c'est leur nouvelle maison. Et puis, je laisse ça pendant au moins 7 jours. Et puis, à tous les jours, il faut le brasser juste un petit peu pour être certain que tout reste mélangé puis couvert. Euh, et puis après ça, qu'est-ce que je fais? Ben là, vous allez voir que ça se ressemble. Je passe ça dans la passoire. Hein? Je passe ça dans la passoire. Je me retrouve avec des solides que je fais dans mon moulin à légumes. L'eau, ben ça fait de l'eau ou du jus de tomate lacto-fermenté que je vais garder, que je peux mettre si je fais des légumes frits, ben, au lieu de mettre de l'eau du robinet, ben, je mets ça un petit peu, ça va donner un petit goût de tomate. Et puis ça, c'est un peu liquide. Ça a l'air quand même liquide, mais ça ne m'inquiète pas du tout. Ça, c'est mon concentré de tomates qui a été passé à travers ça. La même chose ou très similaire à ça ici, que je vais mélanger la même chose, comme je disais, ensemble, tout ensemble. Moi, je vais tout mettre ça dans mon chaudron tantôt. Et puis, je vais mélanger ces deux-là avec la fécule, avec le sucre, avec le vinaigre, avec les épices, puis je vais faire épaissir, puis c'est ça qui va me donner mon ketchup. Fait que moi, le ketchup que j'ai fait à date, ça a toujours été avec lacto-fermentation, une partie en tout cas, mais je peux vous dire que vous pouvez le faire sans si ça ne vous intéresse pas, c'est super correct, ça va fonctionner. Donc, c'est pas mal ça, les grandes lignes. Vous voyez, c'est pas compliqué. Puis moi, ce qui compte, c'est que ça soit vraiment une texture qui est onctueuse et que ça se garde. Parce que si ça se garde juste une semaine ou deux, là, regardez, là, on a beau, là, mais en hiver surtout, on ne mange pas des tonnes de ketchup. Là. Ça ne va pas sur les céréales. Hein? Donc, c'est pas mal ça. Donc, pour moi, je regardais, puis j'ai une bouteille de ketchup Heinz achetée au Costco encore. J'étais comme, ah oh, merde, j'en ai encore. Fait que ça va être d'écouler ça avec ceux qui viennent nous visiter, qui aiment mieux le ketchup acheté. C'est super correct. Mais moi, c'est clair que je suis converti, puis c'est pas parce que je l'ai fait, je trouve que c'est bon. Hein? Si c'est bon, ben tant mieux. Puis sinon, ben, je continue à peaufiner mes recettes. Comme je fais avec mon dentifrice, là, je sais du coq à l'âne, ça n'a pas rapport, mais dentifrice, j'ai pas réussi encore une bonne recette. Fait que là, je vais essayer, expérimenter un peu. Crème à raser, parfait. Moi, jusqu'à ma mort, c'est ça ma recette. Puis déodorant, parfait, jusqu'à ma mort. Ben, je n'aime pas ça dire ça pareil, là. Mais ça va être ça. Fait qu'il y a des trucs, là, tu sais, comme ça, que des fois, on essaye, puis ça demande des ajustements, hein, ça demande un petit peu de réflexion. Fait que si jamais vous avez des recettes à partager, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse toujours. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon ketchup. Puis si jamais les tomates sont en spécial à quelque part, ben en tout cas, n'hésitez pas à faire un essai, puis donnez-moi des nouvelles. Fait que là-dessus, ciao ciao des Jardins de Maya, si vous aimez, en tout cas, ben, aimez-le, puis si vous avez des commentaires, laissez-le, puis merci. Bye!